je leur en ai parlé, je crois, parce que je passais devant ces bâtiments, je sais, il y a plusieurs tournages en plus là-bas, de séries et autres. Et je lui ai dit, c'est vraiment dans son jus, pour le coup, l'époque Dreyfus, on est en plein dedans. C'est davantage quand même, oui. C'est une question. On vous a à l'œil, hein. Qui a l'air d'être en studio, Oui. terriblement. Ah oui. Alors, je ne sais pas si c'est pas mon avis, hein. Et ma question, c'est est-ce que ça a été tourné à Paris ou pas? Si pas à Paris, dans quelle ville? Et si cette scène, c'est à dessin, qu'elle a l'air extrêmement astucieuse. Oui, effectivement, oui. Elle a été tournée en studio. Mais c'est pas grave, hein. Non, c'est pas grave, non. La guerre, c'est grave. Les haleines, c'est grave. Ça, c'est pas très grave. Non, sinon, Non, la plupart du film a été tourné en décor naturel. En fait, tous les bureaux de statistiques, tout ça a été tourné au Valois, les bâtiments dans le parc de Saint-Cloud. Et ensuite, pas loin. Et ensuite, beaucoup à Paris, dans des endroits naturels. Et vrais endroits, parfois, effectivement. Aux Invalides aussi. Pas loin de la rue de Lille aussi, là où sont passés les événements. Pour se projeter, moi je sais que pendant l'apprentissage du texte, je mets de la musique, je me projette là-dedans, et c'est vrai que dès qu'on arrive dans un endroit en dur, j'allais dire, c'est vraiment mieux, tout est mieux. La patine, l'odeur, le craquement des marches. Vous avez vu, c'est un grand pas en fait, ce film. Il y a des pas partout. Il y a des pas dès la première séquence avec la dégradation de Dreyfus, il y a des pas dans le couloir, l'église, la musique d'Alexandre Desplat, c'est un pas pareil. Et ça, c'est vrai que c'est très très stimulant. Ouais. On a envie de ça en fait, on a fait le tournage en 74 jours, et on a envie d'être totalement immergé là-dedans. Si je pouvais même rester parfois sur le plateau la nuit. Bonjour, ça va, c'est pas trop dérangeant non plus. C'est très très bien filmé, c'est pour ça que je me suis demandé si c'était à Paris, parce que je sais que c'est compliqué de filmer à Paris. On dit souvent que c'est une ville dans laquelle il est difficile de tourner. Ouais, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Surtout 74 jours, je sais pas à quelle époque ça a été filmé, mais j'imagine que c'est pas simple. Ouais. Et surtout avec un Roman Polanski qui est dans le détail, c'est-à-dire qu'il sait que ce Paris à l'époque est un Paris qui est noir, qui est charbonneux, les façades sont noires, ça pue, il y a de la paille partout, il est chaud, donc ça prend du temps, il faut s'installer, et le fond est aussi important que la séquence. Je veux dire le double, Bonjour, j'avais une question pour vous, Jean Dujardin. Je voulais savoir quelle était la différence entre tourner pour une comédie ou tourner ce genre de film tout dramatique dans la préparation? Le fait que ce soit Roman, on s'y prépare quand même aussi, parce qu'il se l'impose déjà lui-même, il l'impose aussi bien aux techniciens, mais évidemment aux artistes. Donc on se prépare énormément, c'est même assez monacal, comme ça passe par du rabâchage de texte pour être totalement prêt, et surtout très disponible pour son cadre. Roman n'est pas quelqu'un qui vous dit vas-y, je joue, je te regarde et puis on se filme. Non, je vous disais tout à l'heure, il y a une mise en place très importante. Il y a un seul axe par scène, pas beaucoup plus, vous avez vu, il n'y a pas une abondance de plans. C'est souvent parfois même réglé comme des peintures, c'est un homme qui a fait les beaux-arts, donc on a le sentiment parfois de voir du Renoir. Enfin, vous avez aussi la séquence du début aussi avec le déjeuner sur l'herbe. Enfin, il y a des choses assez intéressantes comme ça, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de préparation. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais toujours à peu près la même chose, que ce soit en comédie ou je rabâche. Je fais un par cœur très scolaire pour pouvoir totalement m'ouvrir et éventuellement inventer sur le plateau. Mais ce que m'a apporté Roman, c'est une confiance que je n'avais peut-être pas encore jusqu'à présent dans ce genre de rôle. Là, il m'a donné vraiment... c'est la question que je lui ai posée avant le tournage. 2 jours avant, je lui ai dit, je veux que tu me fasses confiance. C'était important que j'ai cette confiance. Spectateur, et vous dites, tu sais, c'est le moment... On aime beaucoup ça, tu sais, dans les films où le personnage principal nous resitue toute l'histoire. Souviens-toi de tout ce que tu as vécu. Raconte-nous ce moment-là. Souviens-toi de ça. Ben, pour le coup, à ce moment-là,
dit plus les mots parce que ça n'a aucun intérêt, mais on se souvient de l'histoire. Et tout ressort, et tout revient. Et je me souviendrai toujours de ça, de cette direction-là. C'est très malin de repasser par le plaisir, en fait, plutôt que de m'abrutir avec des trucs de metteur en scène, des dogmes, des choses un peu carrées, un peu froides. J'ai jamais de prise de pouvoir, on pourra en parler des heures, hein, mais il n'a pas fait cette carrière pour rien.